Notre confinement, comparé au passage du confinement de Jésus dans le désert. Thème tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Bien chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes en marche pour nous rejoindre à l'occasion de cette communication, soyez bénis du Seigneur. Oui, soyez bénis de celui qui nous rassemble, qui connaît notre peine, cette lourde réalité qui traverse en ce moment de l'histoire toute l'existence humaine. Oui, une chose sans visage s'invite à nos rencontres, traverse nos rues et avenues, prend place dans nos maisons, arrache à l'existence nos proches, entraînant avec elle partout la désolation. Coronavirus est son nom qui signifie somme toute la mort. Mais à l'occasion de ce rassemblement, cette célébration virtuelle, célébration en ligne, vous avez fait le choix de nous inviter chez vous pour écouter la voix de celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, au-dessus du coronavirus, au-dessus des hommes qui l'ont inventé, au-dessus de la peur, de l'angoisse et la désolation que cette chose, ce monstre génère. Ce nom qui domine les temps, les espaces et l'histoire, c'est le nom de Jésus. Cette introduction que nous venons d'écouter nous met devant une double réalité, un double mystère. Le mystère du coronavirus et du confinement qu'il nous impose, opposé au mystère de Jésus et de son confinement dans le désert. Notre entretien fraternel s'articulera sur 3 axes. De 1, révisitation du confinement de Jésus dans le désert. De 2, notre propre confinement. Et enfin de 3, les leçons et la conclusion à en tirer. Comme Luc 4, verset 1, le présente dans son évangile, Jésus est un modèle de vie et de souffrance. Entendons par souffrance aussi épreuve. Le récit de Luc distingue 2 catégories d'épreuves. D'une part, les épreuves rencontrées pendant ces 40 jours de prière et jeûne. Et d'autre part, celles rencontrées après son jeûne. Notons entre parenthèses que tous les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qui sont les évangiles qu'on peut comparer, sont tous unanimes que dès le premier jour de son jeûne et prière dans le désert, jusqu'au dernier, c'est-à-dire 41 jours, Jésus a été tenté par le diable. Mais comment? Qu'est-ce que le texte dit au sujet de cette catégorie de tentations? Tous les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont silencieux à ce sujet. Par ailleurs,
ils sont seulement unanimes pour distinguer et parler de la deuxième catégorie des tentations de Jésus. Il s'agit de celles affrontées, rencontrées au bout, à la fin de ces 40 jours. C'est comme pour notre confinement. Si ce moment est un temps pendant lequel Dieu nous parle, il est aussi le temps pendant lequel le diable va beaucoup nous éprouver. Nous pouvons ainsi donc distinguer le temps pendant le confinement avec les tentations et les victoires qui s'y rapportent, et le temps après le confinement avec ses tentations et aussi ses victoires qui s'y rapportent. Revenons donc au confinement de Jésus pour préciser que notre propos s'appuiera seulement sur la deuxième catégorie de ces tentations, c'est-à-dire celle survenue à la fin de ces 40 jours. Parce qu'ici, au bout, c'est-à-dire au sommet de ce temps de jeûne et prière, le diable passe à la vitesse supérieure. Comme dans un champ de bataille et de combat, le diable, semblable à un fin et habile stratège, installe et affûte l'essentiel de ses armes au sommet. Vous savez, dans un combat, pour abattre l'ennemi, il faut cibler le cœur. C'est l'organe vital majeur qui alimente tout le reste. Et le cœur de Jésus que le diable va viser ici, dans son confinement, c'est sa relation filiale. Relation qu'il entretient en tant que fils vis-à-vis de son Père. Et ceci dans une dépendance et une soumission totale. 3 fois, le diable intervient au sommet. Premièrement, le premier sommet correspond à la fin des 40 jours. 40 jours de prière et jeûne. À ce moment, le diable lui demande de transformer la pierre en pain. Deuxièmement, le deuxième sommet correspond au point le plus élevé, le toit du monde, où le diable emmène Jésus pour lui montrer tous les royaumes et les richesses de la terre et leur gloire. Puis il lui dit, je te les donne, car ils sont à moi, à condition que tu m'adores. Et enfin, troisièmement, le troisième sommet représente le point haut élevé au-dessus du temple de Jérusalem, où le diable place Jésus et lui demande, si tu es fils de Dieu, jette-toi de là, car, dit-il, il est écrit dans la loi que tes anges te garderont. Ainsi, tour à tour, à travers ces 3 moments de combat qui se livrent au sommet, comme un lion qui rôde, rugissant pour dévorer sa proie, le diable veut viser juste et toucher Jésus à l'endroit fatal, là où ça fait plus mal. Et nous affirmons à titre de rappel ce que nous avons déjà relevé plus haut, que cet endroit fatal, c'est le cœur de Jésus. C'est-à-dire sa relation filiale faite de dépendance absolue vis-à-vis de son Père. Cette relation est pour Jésus comme celle qui relie une branche au tronc d'un arbre, source de la force, la nourriture invisible dont lui seul détient le secret et que ni le monde ni le diable ne connaît. De ce point de vue, Jésus a gagné son pari.
Parce qu'à travers toutes ces trois réponses, qui sont aussi ses armes offensives contre le diable, il n'élève pas ses égaux, son moi, il élève plutôt son Père et le met lui seul au sommet, au-dessus de toutes choses. Le Fils est Fils. Il garde son rang de Fils, son humanité, sa condition faite de fragilité qu'il incarne. Terrassé par exemple par la faim, le froid, la soif et par toutes sortes d'intempéries rencontrées dans le désert, un environnement austère et hostile, un environnement inhospitalier où, ayant ainsi mordu la poussière est devenu rien, Jésus nous rejoint. Il nous rejoint jusque dans nos confinements, nos solitudes, nos peurs et nos angoisses. Mais il reste inébranlable et fidèle à son Père. Alors qu'extérieurement, il est diminué et anéanti, intérieurement, il a pris ses marques. Il a fait ses preuves. Il est au sommet de son art sur le plan de la vie intérieure. Car en effet, c'est l'intérieur qui nourrit l'extérieur. Le serviteur de l'Éternel qui nous est présenté ici dans le désert n'est pas ce serviteur de type Tarzan ou Rimbaud qui court les rues et avenues pour sauver à tout prix le monde. Il est plutôt celui qui s'efface, celui dont Isaïe nous dépeint le portrait au chapitre 53, versets 1 à 12 de son livre, lorsqu'il dit « Jésus a fait alliance avec la souffrance au point de devenir semblable à l'agneau, l'agneau qui garde sa bouche fermée devant ceux qui le tendent. » Il est ce serviteur-là qui a été dans ce confinement ainsi formé, taillé et modelé. Poussé dans ce désert, dans les abîmes sans fond de notre existence déchue, il est le seul qui a su garder sa lucidité, apprendre à manier l'art de la parole qui devient silence lorsque tout est sombre, pour élever son Père, le glorifier et l'adorer. Il a enfin, à travers cet instant obscur de son existence terrestre, affirmé et manifesté dans le désert le miracle. Et quel miracle! Tenez-vous bien, le miracle d'un Dieu fragile. Dieu dans sa retraite, Dieu dans son humilité, Dieu dans son confinement, notre confinement. Au regard de ce parcours qui nous a permis de revisiter sans aucune prétention de l'épuiser, le confinement de Jésus dans le désert, rappelons que celui-ci est un mystère. La nécessité de nous interroger sur notre propre confinement, celui que nous passons maintenant dans nos maisons, s'impose. Comment en sommes-nous arrivés là? Une question embarrassante et pleine de pièges, parce qu'elle soulève d'autres questions. Les questions de notre responsabilité individuelle et collective par rapport à cette pandémie. Ce n'est pas ici le moment de chercher le bouc émissaire, car l'heure est grave, parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Ainsi donc, je laisse à chacun le soin de réfléchir à cette question de notre responsabilité et vous demande de vous arrêter seulement un instant devant cette déclaration d'un serviteur qui affirme par rapport à cette pandémie, et je le cite, « Dieu nous a mis par terre. »
essayons d'approcher au plus près cette chose, sa nature et ses dégâts. Nous sommes devant une maladie contagieuse. Une maladie qui tue silencieusement et terriblement. Elle se propage par le contact avec les gouttelettes de la salive de la personne contaminée. La protection est assurée par le respect des mesures d'hygiène, la distance sociale et le confinement. Mais ceux qui ont inventé ce monstre, ils en ont aussi inventé le véhicule, le moyen de transport par lequel ce coronavirus se propage rapidement, défiant toute protection et détruit tout ce qu'il rencontre sur son passage. Ce moyen de transport s'appelle la peur. Laissez-moi vous dire le secret d'un mystère. Les autres analystes sont unanimes à ce sujet. Ce qu'il faut redouter et qui tue, ce n'est pas le coronavirus, mais plutôt la peur du corona. Voilà ce qui tue. Il y a plusieurs morts, pas du corona, mais de la peur du corona. Ils sont morts parce qu'ils vivent dans la peur. Ils sont morts avant que le corona les achève. Il y a plusieurs autres types de peur. La peur d'affronter les conséquences du corona sur notre travail. Le chômage technique et la diminution des revenus alors que les charges, elles restent les mêmes. La peur de vivre sans revenu parce que vous êtes journalier et vivez au jour le jour. Ce qui signifie pas de travail, pas de revenu non plus. Cette situation tragique et angoissante fait que nous sommes dans nos maisons et nous y vivons sans vivre, verbe vivre. Car l'ennemi qui se promène dehors et que nous redoutons a ses racines dans nos maisons intérieures, dans notre imaginaire qui est le monde, le domaine de nos pensées. Cet ennemi entre et prend place parmi nous par tout ce que nous touchons, lisons et entendons. Surtout lorsque nous lisons et entendons sans discernement. Voilà qui explique cette situation sans issue. Voilà qui explique tous nos questionnements. Ça sera quand la sortie de cet abîme sans fond? Ça sera quand le retour à la vie normale? La vie, par exemple, de prendre l'ascenseur ensemble avec des colocataires d'un même immeuble, même s'ils sont inconnus de nous et moins familiers. Quand est-ce que plusieurs questions sont là, en train de tourner dans notre tête. Lutte au dehors, crainte au dedans. Ce confinement qui confine tout et balaye tout, a installé partout son désert, notre désert. Cette tragédie inédite que traverse l'humanité, où tout est arrêté, nous fait dire avec raison que Dieu nous a mis par terre. Et le diable trouve ici, comme pour Jésus, le terrain propice pour affûter, installer ses armes fatales et démolir ce que nous avons en nous d'essentiel. La force qui nous maintient reliés à notre Père et enracinés en lui, c'est la foi, notre foi.
Cependant, une chose nous rassure, c'est qu'au cœur même de cette tragédie, au plus fort et sombre des sauts déserts, se lève le germe flamboyant de l'espérance. Voilà pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur. Parole qu'il affirme en substance dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. N'ayez pas peur. C'est la parole de notre Maître, la parole qui sort de la bouche d'un homme qui a vécu le confinement, qui porte et éclaire le nôtre. La parole qui s'élève avec triomphe au-dessus du confinement le plus sombre et désert que l'humanité n'ait jamais connu. Oui, n'ayez pas peur. Et la parole de notre Maître, la boussole qui est ancrée dans notre quotidien, dans l'aujourd'hui de notre sombre histoire, bouleversée et illumine nos lendemains et tous les horizons les plus lointains. Dans ce confinement, il y a en nous, plus fort que le confinement, plus fort que toutes ces peurs qui nous hantent, plus fort que la mort, c'est l'amour. Écoutez cette anecdote que je vais vous raconter pour affirmer ce que je viens de relever en terminant ce paragraphe. L'amour. Je suis en train de quitter le guichet après avoir réglé ma facture pour les achats faits dans un supermarché de mon quartier, lorsque tout à coup, j'entends une voix m'appeler. « Papa, papa !» Je me retourne et je vois un jeune couple, des vieilles connaissances à nous, et ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Spontanément, gants aux mains et masque au visage, je me suis dirigé vers eux pour leur serrer la main. Lorsque tous les deux se sont éloignés de moi, les mains levées, érigées en forme de barrière, je leur ai dit, c'est vrai, vous avez raison, j'ai oublié. Mais ce geste spontané, je parle de celui que je venais de faire, témoigne que nous avons en nous quelque chose de très fort. Plus fort que toutes les barrières du monde, c'est l'amour. Je leur ai dit, je vous aime. Ils ont répondu, Amen. Écoutez cette autre anecdote qui nous révèle jusqu'où peut nous conduire l'amour. L'amour que nous avons pour autrui. Je crois que vous avez certainement, pas tous, mais quelques-uns, suivi à la télé ce témoignage d'un couple de 90-naires. Le mari, tombé malade du Covid-19, se retrouve éloigné de sa femme et mis en quarantaine dans une des chambres de leur maison où il suit le traitement. Son épouse dit, je souffre. Et ce qui me fait mal et m'angoisse davantage, ce n'est pas le fait de le savoir malade, mais c'est plutôt le fait de ne plus m'approcher de lui, l'embrasser et lui témoigner mon affection. Voilà ce qui me fait plus mal. Vous savez, là où l'amour de cette femme envers son mari l'a conduite. Alors qu'elle respectait les mesures d'hygiène et les gestes de barrière pour sa protection, elle a aussi contracté le virus. Je ne dis pas qu'elle est allée se faire inoculer le virus. Non. Elle a simplement aimé vivre. Vivre tout. Et tout assumer ensemble avec son époux.
Et Dieu a permis qu'elle soit contaminée pour que son rêve s'accomplisse. À savoir, rejoindre son mari dans ce confinement et partager leur peine et aussi leur joie. Comme vous savez, le miracle, c'est pour lui. Le miracle s'est accompli. C'est que tous les deux, 90 se sont retrouvés guéris. Cette femme a vaincu le coronavirus lorsqu'elle a accepté de l'affronter, avant même qu'elle soit contaminée. Ce qui en elle a vaincu le corona, ce n'est pas l'amour du corona, mais plutôt l'amour pour son mari. Il s'agit de l'amour plus fort que les barrières, plus fort que le corona, plus fort que la mort. Maintenant, attention. Je ne dis pas qu'il faille prendre cette expérience et l'appliquer dans toutes les situations. Non, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut simplement saisir le mystère. Et l'amour est un mystère. Et saisir ici signifie l'approcher pour le contempler, toujours à distance, dans le respect des mesures et gestes de distance. Parce qu'il est tellement grand que nous ne pourrions le contenir. Bref, dans ce confinement, c'est cet amour, l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres, qui est éprouvé face à toutes ces peurs, toutes ces méfiances, jusqu'où peut aller l'amour que nous sommes appelés à nous porter les uns aux autres. Cette chose terrible et le confinement que ça nous a imposé nous a mis devant la triste réalité, la réalité terrible de notre cœur. C'est que le cœur de l'homme s'est terriblement élevé, que ça n'a pas plu à Dieu. Oui, ça ne lui a pas plu. Et comme pour la tour de Babel, Genèse 11, versets 1 à 9, il nous a mis par terre. Tout en restant reconnaissant pour notre labeur, le labeur de tous ceux qui peinent au service de notre Père, nous ne pouvons pas nous empêcher de saisir l'opportunité qui nous est offerte avec cette pandémie et ce confinement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions essentielles et pertinentes. Où sont nos temples? Où sont nos fêtes? Où sont nos belles chairs? Où sont nos fidèles que nous appelons de tous nos voeux, nos âmes, objets de nos incessantes et honteuses disputes? N'entendons-nous pas du fond de nos turpitudes sa clameur qui retentit et dit « Toutes les âmes sont à moi » Ézéchiel 18, verset 4. Oui, Dieu nous a mis par terre où nous mordons la poussière pour apprendre à nous détacher de tout et à faire de lui seul l'objet de nos louanges et de notre adoration. Il a arrêté tout pour remettre tout en marche sur un chemin nouveau, pour permettre à chacun de se remettre en question et de se reconnecter à lui. Ce confinement est un moment de rupture, moment où toutes nos certitudes sont battues en brèche. Certitudes dans le domaine des sciences, de la religion et de la spiritualité. Moment de rupture, mais aussi de reconstruction. Rupture comme celle que les enfants d'Israël ont connue avec l'exil à Babylone. Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 33. Car en effet, se trouvant ici confinés, ils ont rompu avec les rois,
avec le temple, avec le culte sacrificiel. Une absence qui va consacrer en même temps l'émergence des nouveaux lieux de culte appelés synagogues, c'est-à-dire des assemblées où la liturgie est essentiellement constituée par la lecture de la parole, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, et par les prières et les chants. Ainsi, comme les enfants d'Israël à Babylone, où ils étaient confinés, nous voyons se pratiquer et émerger dans les confinements que nous passons dans nos maisons de nouvelles formes de cultes virtuels, cultes en ligne. Nous voyons et sentons s'installer de nouvelles formes de fraternité chrétienne qui dépassent les limites confessionnelles de nos communautés locales et autochtones. Le message que Dieu nous envoie ici, c'est que nous sommes tous les enfants d'un même Père, pourvu qu'après ce confinement, nous n'oublions pas cette riche expérience. Enfin, c'est ici dans ce confinement où nous mordons la poussière que le divin Maître nous apprend à genoux, à ses pieds, la sainte guerre qui consiste à abattre toutes les idoles qui ont pris place dans le temple de notre cœur. Entendons par idole l'attachement excessif à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ici que nous apprenons jusqu'où peut nous conduire le véritable amour divin. D'autant plus que nous ne savons pas pendant combien de temps durera ce confinement, notre confinement. C'est ici, dans la poussière, que le Maître est en train de tailler et modeler ses intercesseurs. C'est ici qu'il est en train de lever son armée. C'est ici et maintenant que nous devons relever les défis de lendemain, pour que nous ne soyons pas encore surpris. Amen.